Cette vidéo concerne l'élixir d'or. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. L'élixir d'or, qui ne doit pas être confondu avec l'élixir d'or de Thomas Norton, alchimiste. Thomas Norton est une ancienne préparation pharmaceutique qui fut utilisée au S18. Cet élixir élixir a porté de nombreux noms différents et sa composition d'abord tenue secrète a varié au cours des époques et des préparateurs. Il agissait vraisemblablement à l'origine d'une chrysothérapie préparation à base d'or sous différentes formes chimiques or colloïdales de couleur pourpre, ou solution de chlorure d'or 3 chlorure aurique de couleur jaune. Par la suite, on a substitué le chlorure de fer 3 perchlorure de fer fait également de couleur jaune au chlorure d'or dans la préparation de l'élixir. Fichier iron 3 chloride hexahydrate sample tube un échantillon de chlorure de fer 3 perchlorure de fer à l'état cristallin. La couleur de ce sel chimique explique le nom de l'élixir d'or, qui en est une solution aqueuse. On attribue son invention en 1728 au diplomate Alexis Bestoujev-Rioumin, grand lien trad chancellor Russia et fer chancelier impérial de Russie sous Élisabeth I de Russie. Élisabeth I. Le secret de sa fabrication fut vendu par le préparateur de Bestoujev au Antoine Duru de la Motte Général Lamotte. Ce dernier, après avoir modifié la formule originale de l'élixir vraisemblablement en diminuant sa teneur en or, peut-être même en supprimant totalement ce métal, qui remplacera par le perchlorure de fer, l'introduisit et le commercialisa en France à un prix très élevé, ce qui fit sa fortune est particulièrement populaire à Paris sous le règne de Louis XV. La variété d'élixir d'or vendue par Lamotte était administrée dans des indications thérapeutiques très large sous forme de gouttes pharmacie, gouttes de deux sortes différentes, gouttes jaunes et gouttes blanches, dont le nom donné aux gouttes du général Lamotte des élixirs d'or et blanc. Suivant les lieux et les époques, cette préparation a été connue sous les noms suivants: teinture tonique et nervine de Bestucheff, en latin tinctura tonico nervina Bestus Cheffi, et en russe teinture d'or du général Lamotte, liqueur anodine de Martin Heinrich Klaproth, liqueur d'Hoffmann, esprit sulfurique éthéré martial. Dans la pharmacopée de Prusse selon Auguste d'or furent cités par Jean-Baptiste de Zertine. D'innombrables autres dénominations de l'élixir d'or ont été répertoriées et certains noms sont français: teinture éthérée de fer, teinture éthérée alcoolique de muriate de fer, teinture tonico-nervine ou nervino-tonique, liqueur anodine martial, éther martial, ou ferré, élixir d'or, liqueur nervine, goutte du général Lamotte. D'autres sont latins: alcool tritercu ferratus est sulfurico teore ferri et martiali est sulfuricu ferratus sulfurico ferratu alcool sulfuricuum ferrocta nervino licor anodinu martiali est anodinu minerali martiali est de Lamotte est martiali nafta vitrioli martialis solu. Muriati ferrici teora es muriati ferriri spirituoso teora spiritus sulfurio teore martialu est teori ferratu est salfmrico teore martiatu tictura teora alcoolica de muriat ferri est nervina attensi est tonico nervina attensi est entra est teora frala est nervino tonica martiali est nervina besluchefi est nervino tonin Lamotte est teora ferri. Ouvrage langue et fer prénom Antoine Jacques Louis nom jour dans lien auteur titre pharmacopée universelle sous-titre ou conspectus des pharmacopées des dispensaires etc. Numéro d'édition éditeur Bayer lien éditeur lieu Paris jour mois année 1828 volume 1 tome page totale 727 passage 536 6 lire en ligne id calage pas licor anodinu martiatu source bzonk sig fodulgix swagroul fr elimon smig fojut sta x y bolok crostul rosnuum 7 veduk de 40 vezone page licor anodinu martiatu f false consulté le 28 juin 2010 ouvrage titre bolok bolok id calage pak licor anodinu martiatul fr elivon uij cafum toavosta x y bolok crostul rosnuum 9 veduk carrot du vezone page licor anodinu martiatu f false vendwort orbuche der chemise pharmazeutis pharmacognostis nomenclature auteur Ernst F. Anton année 1833. Son nom habituel au S19E était teinture de Bestucheff et de Klaproth. La préparation originale de Bestoujev, fichier chancellor Bestoujev, tube le comte Alexis Bestoujev-Rioumin 1693-1768. En 1728, le comte Alexis Bestoujev-Rioumin met au point la formule de l'élixir d'or, une solution aqueuse ainsi nommée en raison de sa couleur jaune doré. Il est vraisemblable que parmi les sels chimiques en solution figure le chlorure aurique, qui possède cette coloration.
L'idée de cette préparation lui serait venue de la lecture de manuscrits du chimiste Botsch, l'inventeur de la porcelaine allemande, qui avait trouvé à Copenhague, où il se trouvait en poste 3 ans auparavant. Pour préparer son élixir, Bestouge se fait assister d'un chimiste nommé Le Buc, dont il surveille personnellement le travail. Certains médecins ayant prêté des vertus curatives au produit, celui-ci est d'abord distribué gratuitement puis vendu au prix fort en Russie et dans d'autres pays sous le nom de teinture nervine jaune de Bestuchev. L'année même de la mise au point de l'élixir, Le Buc, trahissant la confiance du comte, enfuit pour se rendre à Hambourg, où il vend le secret de sa préparation au général Lamotte. Article langue fr. Prénom Jean-Baptiste, nom de Zertine, lien auteur Jean-Baptiste de Zertine, titre S sur la teinture de Bestuchev, sur la teinture de Bestuchev, périodique, bulletin de pharmacie, lien périodique, annale pharmaceutique française, volume numéro jour mois année 1810, page 10. La teinture d'or du général Lamotte, fichier les Invalides, sub l'FL Hôtel des Invalides, où le général Lamotte fabriquait et commercialisait son élixir d'or. Un commerce fructueux. Antoine du rue de Lamotte. On trouve aussi pour ce nom propre les variantes orthographiques Lamotte et Lamotte Refzou, que certains qualifient des aventuriers, a été général des artilleries au service de Léopold Ragotzky, prince de Grand-Duché de Transylvanie 1711-1867 Transylvanie. De retour à Paris, il installe à l'Hôtel des Invalides pour y produire sa teinture, qui prétend être de son invention, et qui vend sous le nom de goutte d'or du général Lamotte, ou élixir d'or et blanc, au prix d'un louis monnaie louis. Le flacon demi 11 unités 11 soit 15,3 grammes. Le coup remède de Lamotte connaît bientôt un succès considérable auprès des patients fortunés, notamment à la Russe et coutume à la cour de Versailles, tout comme l'élixir de Garvu, ou l'eau de Mélisse. Comme marque de considération, Louis XV en offre 200 flacons au Benoît XIV, pape souffrant de la goutte maladie goutte. Ayant vendu son secret au roi contre une rente annuelle de formatum 4000 livres monnaie livre et obtenu l'exclusivité de la vente de son remède, le général Lamotte fait rapidement fortune et se voit élevé au grade de major général. À sa mort, sa veuve Refzou, Marie-Simone d'Orsay, est mieux connue sous le nom de citation Madame la Générale de Lamotte, se remarie avec Jean-Antoine de Calzabigi, le frère cadet de l'écrivain, homme de lettres et livret musique, librettiste, Ranieri de Calzabigi, devenant ainsi Calzabigi. Article langue fr. Prénom Branconon Alexilien, auteur titre Giacomo Casanova et Jean Leron d'Alembert, périodique, recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie, lien périodique, volume 1 numéro 42 jour mois année 2007, page 94 sur le texte Carnifo, revue recherche sur Diderot et sur l'encyclopédie 2007, 1 page mout. Consulté le 20 août 2010. Ayant récupéré par une lettre patente du 3 mai Calam catalogue en ligne des manuscrits de l'enseignement supérieur, Calam cube de taille, id Calam 200 milliards 911 519 milliards 111 531 296 archives de la BIP dossier 319 B. Le privilège d'exclusivité de son défunt mari. Elle reprend la commercialisation des gouttes d'or à l'hôtel de Longuevier et continue à faire fructifier l'affaire en exportant l'élixir en province et à l'étranger. Article langue fr. Prénom non lien auteur titre Les gouttes du général de Lamotte continuent à avoir beaucoup de succès en France. Périodique Gazette d'Amsterdam, lien périodique Gazette d'Amsterdam, volume numéro jour vendredi 19 février et mardi 20 mars mois année 1742, page Zubzili sur le texte id moyage d'élixir or et blanc du G16 en Césaral de Lamotte les fr. Il fut brave pavosta x y bolok crostul rosnuum 9 ved jkavez page q élixir or et blanc du G16 en Césaral de Lamotte f. False consulté le 21 août 2010, notamment en Russie et en Allemagne. Lorsque le général Lamotte Calzabigi meurt à son tour, le procédé de fabrication de l'élixir et son privilège de vente sont transmis à un certain Isme Polian. Article langue fr. Prénom Charles-Augustin nom Vandermonde, lien auteur Charles-Augustin Vandermonde, indication et mode dans le poids des gouttes d'or, fichier gouttes tube, étiquetage des fioles contenant les gouttes du général Lamotte. Les gouttes d'or du général Lamotte se présentaient sous deux formes de couleurs différentes, les gouttes jaunes ou élixir d'or et les gouttes blanches ou élixir blanc. Leur indication thérapeutique extrêmement large comprenait notamment diverses affections appartenant au domaine de la neurologie et de la rhumatologie selon la terminologie moderne. Les gouttes jaunes étaient administrées en cas de paralysie de citation, malaise vagal, vapeur des épilepsies. On les utilisait aussi dans les troubles provoqués par citation, thrombophilie, épaississement du sang, ou thrombose, obstruction des vaisseaux, ou l'âcreté des humeurs.
Elle était aussi censée agir comme fortifiant général. Citation: l'élixir d'or ranime les forces perdues par la maladie ou par l'âge. Les gouttes blanches étaient recommandées dans les rhumatismes, la goutte maladie, goutte les humeurs, le sang scorbutique, mais aussi dans les infections sexuellement transmissibles, maladies vénériennes et des troubles neuropsychiatriques tels que paralysie, crampes, épilepsie, hypocondrie, etc. On les prenait mélangés à du vin de helle, eau de fleurs d'orange et du bouillon de 6 à 30 gouttes par jour, etc. La formule modifiée de Bestouche et son rachat par Catherine Fichier et Catherine Biche-Blampi 1793 et Hermitage. Tube lève Catherine de Russie. Lorsque le comte Bestouche compare la teinture de la Motte avec la sienne, il constate que l'élixir du général contient du fer. Citation: il la trouva quand à l'essentiel de la même nature mais la saveur plus âpre. Il vit aussi qu'elle déposait un peu des oxydes de fer parce que le but n'avait pu probablement donner toutes les manipulations à observer, ou parce que le général Lamotte avait voulu abréger le procédé. Tombé en disgrâce, il décide à partir de 1748 de confier la préparation et la distribution d'une teinture ressemblant à celle de Lamotte sous le nom de citation goutte jaune et blanche de Bestouche à un pharmacien nommé Modèle. Après la mort de Bestouche en 1768 et celle de Modèle en 1775, la formule de la teinture est rachetée en 1779 au ayant droit par l'impératrice Catherine de Russie. Catherine qui la remet au collège de médecine en ordonnant sa publication. Composition de l'élixir d'or: fichier Gold 3 chloride, solution tube aspect extérieur, une solution aqueuse de chlorure d'or 3 chlorure aurique ou trichlorure d'or. La couleur de cette solution est identique à celle d'une solution de perchlorure de fer. La composition de l'élixir d'or n'a jamais pu être déterminée avec précision en raison du secret qu'il tourait et parce que sa formule a notablement varié au cours du temps et selon les préparateurs. Plusieurs sources semblent attester que l'élixir inventé par le comte Bestouche dans sa formule originale contenait de l'or. L'élixir d'or, selon le précis de matière médicale de Joseph Liotard, était à l'origine obtenu par réaction d'un mélange des 4 composants suivants: or, eau égale l'huile éthérée de Frobeny et éthanol esprit de vin. Début citation: ce médicament se vend encore comme secret par des personnes qui aiment le posséder seul. Pot est découvert et publié le procédé par lequel on obtient ces gouttes. De toutes les diverses teintures d'or inventées par les charlatans et les empiriques, il n'est, je crois, aucune qui ait reçu plus d'éloges que celle-ci. Pour la composer, on meule une dissolution d'or faite par l'eau égale avec l'huile éthérée de éther diéthylique Frobeny au lieu de l'esprit de vin. Quand le poyau à la mode, cette huile se charge des molécules d'or qui ont été dissoutes et dont l'eau égale qui va au fond du vaisseau se trouve alors privée. Cet éther chargé des ors ayant été séparé suivant l'art, on le laisse pendant 1 mois en digestion au bain-marie avec de l'esprit de vin dont on met 5 fois la quantité de l'autre liqueur. Par le moyen de la digestion, on a une liqueur qui est une belle couleur d'or et qu'on a jugé à propos de nommer de l'élixir d'or. Il n'est pas douteux que cette liqueur contienne de l'or, mais c'est avec raison que des auteurs prétendent que ce métal ne donne aucune vertu aux médicaments qui reçoivent ceux qui en possèdent de la liqueur éthérée ou de lait. On vante ces gouttes d'or comme céphaliques, elles sont salutaires dans affection comateuse océphalique, fortifient, excitent la transpiration. On leur reconnaît même la vertu anodine à quelques degrés. Communément on prescrit depuis 6 jusqu'à 30 de ces gouttes d'or qui se prennent dans du vin de fleurs d'orange, du bouillon dans des cas pressants. Cette dose peut se répéter plusieurs fois dans l'espace d'un jour. Fin citation précise de la matière médicale Joseph Liotard 1728.